Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Instant Elfie. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute première vidéo avec la recette du banana bread idéal pour les petits déjeuners ou le goûter des plus gourmands. On passe tout de suite à la recette. Pour réaliser ce banana bread, il vous faudra 2 bananes, 50 g de flocons d'avoine, 150 g de farine de votre choix, un œuf, 80 g de noix, 100 ml de lait d'amande, une cuillère à soupe de sirop d'érable et un sachet de levure. Dans un premier temps, on va éplucher nos 2 bananes que l'on va ensuite couper en deux pour venir les écraser à l'aide d'une fourchette. Plus vos bananes seront mûres et plus il sera facile de les écraser, mais aussi plus votre banana bread aura un goût de banane prononcé. Une fois vos bananes écrasées, vous devez obtenir une sorte de purée à laquelle on va venir ajouter les 100 ml de lait d'amande et on mélange bien pour essayer d'incorporer le lait d'amande à la purée de banane. On va ajouter une bonne cuillère à soupe de sirop d'érable. Personnellement, j'adore ça, mais pour toutes celles qui n'aiment pas ça, vous pouvez rajouter du miel ou de la stevia. Pour ceux qui ne connaissent pas la stevia, en fait, c'est un sucre naturel qui ne contient pas de calories et qui a un très fort pouvoir sucrant, donc qui peut facilement remplacer les sucres des gâteaux, le miel ou le sirop d'érable dans le banana bread que je suis en train de vous présenter. Une fois qu'on a incorporé le sirop d'érable, le miel ou la stevia dans notre préparation, on va venir ajouter les flocons d'avoine que l'on va incorporer doucement en 2 fois. Puis on va ensuite ajouter la farine, toujours en plusieurs fois pour que ça soit plus facile à mélanger et à incorporer à notre préparation. Donc là, comme vous voyez, la consistance est un peu épaisse, mais elle va venir s'assouplir et se désépaissir lorsqu'on va ajouter le blanc d'œuf. Pour monter les blancs en neige, rien de bien nouveau je pense, on vient séparer le blanc du jaune. Moi personnellement j'ajoute une pincée de sel dans les blancs et ensuite c'est le batteur qui fait tout le travail. Une fois le blanc bien monté en neige, on va venir l'incorporer délicatement à notre préparation. On ajoute ensuite la levure. Donc moi je l'ajoute que maintenant, c'est une erreur de ma part, j'ai totalement oublié de l'incorporer à la farine, enfin de l'ajouter en même temps que la farine tout à l'heure. Donc si vous pouvez le faire et que vous l'oubliez pas, faites-le au moment où vous mettez la farine, sinon vous pouvez le faire à la fin, ça pose pas de problème. Donc là il ne nous reste plus qu'à ajouter les noix. Personnellement j'en garde un petit peu pour mettre sur le dessus du banana bread, ça va donner un aspect croquant qui sera super sympa à la dégustation. La préparation est maintenant terminée, on va pouvoir prendre le moule à cake et le badigeonner d'un peu d'huile de coco pour que le gâteau se démoule plus facilement après la cuisson. Je parsème du coup le reste des noix sur le dessus du gâteau et il est prêt à être enfourné 45 minutes à 180 degrés. Et voilà, notre banana bread est prêt, il ne reste plus qu'à le démouler et à le déguster une fois qu'il sera refroidi. Et voilà les filles, j'espère que cette recette vous aura plu. Si vous la reproduisez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous de cette vidéo ou à utiliser le hashtag InstantElfieRecette sur Instagram pour que je puisse voir vos réalisations. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour voir d'autres vidéos. En attendant, je vous envoie plein de bisous et plein de motivation. Ciao!